L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Et parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. De Samuel, le chapitre 21. Et nous voulons lire 14 versets. Du verset 1 au verset 14. Pendant le règne de David, une famine sévit pendant 3 ans. David en demanda avec insistance la raison à l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit: cela arrive parce que Saül et sa famille sanguinaire ont fait périr les Gabaonites. Le roi convoqua les survivants des Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient pas des Israélites, mais ce qui restait des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés à eux par un serment. Malgré cela, Saül avait cherché à les exterminer dans son zèle nationaliste pour les Israélites et les Judéens. David demanda aux Gabaonites: que puis-je faire pour vous? Comment pourrais-je expier le mal que vous avez subi, afin que vous bénissiez le peuple qui appartient à Dieu? Les Gabaonites lui répondirent: ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or que pourra se régler notre différend avec Saül et sa famille. Et il ne nous appartient pas de faire mourir quelqu'un en Israël. Le roi leur dit: que demandez-vous donc? Je ferai pour vous ce que vous demanderez. Ils répondirent au roi: cet homme voulait nous exterminer et il avait projeté de nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël. Livre-nous donc 7 de ses descendants et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, où restait Saül, l'élu de l'Éternel. Le roi déclara: je vous les livrerai. Mais le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, à cause du pacte qu'il avait conclu par serment au nom de l'Éternel avec Jonathan. Il fit donc arrêter Harmonie et Méphibosheth, les 2 fils que Rizpa, fille d'Aya, avait donnés à Saül, ainsi que les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait donnés à Adriel, fils de Barzilai, de Méhola. Il les livra aux Gabaonites qui les pendirent
sur la colline devant l'Éternel. Tous les 7 succombèrent ensemble. Ils furent mis à mort au premier jour de la moisson, au début de la récolte de l'orge. Alors Rizpa, fille d'Aya, prit son habit de toile de sac et l'étendit sur le rocher. Elle demeura là depuis le début de la moisson des orges jusqu'à ce que tombent les pluies d'automne. Pendant le jour, elle empêchait les oiseaux de s'abattre sur les corps. Et la nuit, elle en éloignait les bêtes sauvages. On rapportait à David ce que Rizpa, fille d'Aya, concubine de Saül, avait fait. Alors le roi alla demander les ossements de Saül et de son fils Jonathan aux notables de Yabesh en Galade. Ceux-ci avaient en effet subtilisé leur corps de la place de Berchan où les Philistins l'avaient attaché. Le jour où ils avaient vaincu Saül à Gilboa, il fit venir de là les ossements de Saül et de son fils Jonathan, et les joignit à ceux des suppliciés. Il fit ensevelir les ossements de Saül et de Jonathan dans le territoire de Benjamin, à Téla, dans le tombeau de Kish, père de Saül. On se conforma à tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu se laissa fléchir et intervint en faveur du pays. Amen. Ce matin, je veux que nous parlions de la puissance de l'alliance. Nous parlons de quoi? La puissance de l'alliance. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et dans ce passage, nous avons 7 enfants d'Israël. C'est-à-dire 7 enfants de Dieu qui sont pendus par des Amoréens, des païens, ou en plein territoire d'Israël. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? 7 enfants de Dieu, descendants d'Abraham, rachetés par le sang de l'agneau pascal, qui vivaient dans leur territoire en Israël, sont pendus. Ils perdent leur vie. Ils sont tués par des païens, les Gabaonites. La Bible dit que les Gabaonites étaient le reste des Amoréens qui se trouvaient encore parmi les enfants d'Israël. Si vous connaissez l'histoire, vous saurez que ces Amoréens étaient ceux que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, vous allez les exterminer. Dieu avait demandé que les enfants d'Israël devaient exterminer les Amoréens, les Jébusiens, les Girgasiens, tous les habitants de Canaan, 7 nations puissantes. Et la Bible dit, plus de 400 ans, après que les enfants d'Israël étaient déjà installés à Canaan, 7 enfants de Dieu meurent pendus par les Amoréens. Où? En Israël. La Bible le dit très bien dans un verset, ils furent pendus devant l'Éternel. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Ils furent pendus où? La Bible dit qu'ils furent pendus devant leur Dieu. C'est-à-dire que leur Dieu même était spectateur.
Le Dieu qui les a sauvés. Le Dieu qui les a sortis de l'Égypte. Le Dieu qui les a fait entrer dans la terre promise. Le Dieu qui les a bénis. La Bible dit qu'ils furent pendus par les païens devant l'Éternel. Parce que l'alliance est une loi puissante. Et beaucoup sont détruits aujourd'hui parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'une alliance. Une alliance est une loi que Dieu a établie dans le monde physique et qui est reconnue dans le monde spirituel. Une alliance, c'est un traité, c'est un pacte que deux personnes peuvent signer. Un traité que deux personnes ou deux familles ou deux peuples, deux nations peuvent faire alliance. C'est Dieu qui a établi cette loi-là. Il est possible qu'avec quelqu'un, tu fasses alliance. Il est possible que deux nations fassent alliance. Et chaque fois qu'il y a alliance, il y a les termes de l'alliance. Amen. Il y a les termes que chacune des parties qui entrent en alliance doit respecter. Et depuis les temps anciens, les alliances existent jusqu'à nos jours. Le véritable problème que nous avons aujourd'hui, c'est que les hommes du temps moderne sont pour la plupart très ignorants. De même que dans le temps de Jésus, ils sont ignorants de ce que c'est qu'une alliance, un pacte. Ils ont des alliances, ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'une alliance. Ils entrent en alliance, ils ne savent même pas ce que c'est qu'entrer en alliance. Ils signent des alliances, ils font des pactes, ils prêtent des serments. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Une alliance, c'est un serment. C'est un engagement que quelqu'un prend. Amen. C'est un serment. C'est un pacte. C'est un traité entre deux personnes, entre deux familles, entre deux nations. C'est une loi que Dieu, le Créateur, a établie et que Dieu même respecte. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Si Dieu ne respectait pas l'alliance, ces 7 Israélites ne seraient pas morts en sa présence. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Ces 7 enfants de Dieu qui vivaient paisiblement dans leur territoire, mais qui ne savaient pas que les malédictions de l'alliance pesaient sur eux. Ils sont morts, pendus. La Bible dit bien, devant l'Éternel. L'Éternel me mettait là. C'était en direct devant Dieu. Et la Bible dit très bien que, après cette pendaison, le dernier verset que nous avons lu, Dieu se laissa fléchir et intervint en faveur du pays. La Bible nous dit au verset 1 que sous le règne de David, il y a eu 3 années de famine successives. Tout le peuple était dans la consternation. Les gens se posaient les questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Voici le beau pays dans lequel l'Éternel nous a conduits. Mais pourquoi depuis 3 ans, il y a la sécheresse, il n'y a pas de récolte, c'est la famine. Pourquoi nous, qui sommes enfants de Dieu, pouvons être dans cette condition? Tout le peuple, toute la nation était dans la famine pendant 3 années successives. Et la Bible dit très bien, pendant le règne de David, la Bible souligne ça.
Parce que dans ce passage, Dieu veut montrer à ses enfants la puissance de l'alliance. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Voici quelqu'un qui avait une alliance avec Dieu. Il y a plusieurs types d'alliances. Amen. David avait une alliance avec Dieu. Lisons ce que Dieu a dit à David. Le psaume 89. Amen. Lisons dans le psaume 89. Verset 4. Dis-nous ça vite si tu as trouvé. Psaume 89, le verset 4. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Continue. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Amen. Va maintenant au verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai à toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Arrêtons jusque là. Je lui conserverai à toujours ma bonté. David était un homme qui avait une alliance vivante avec Dieu. C'est Dieu même qui dit, j'ai choisi David, j'ai fait alliance avec lui. Amen. Et par l'alliance que Dieu a faite avec lui, Dieu lui a fait des promesses. Parce que l'alliance, c'est les promesses. Quand deux personnes entrent en alliance, elles se font des promesses. Quand deux familles entrent en alliance, elles se font des promesses. Quand deux nations entrent en alliance, elles se font des promesses. On ne peut pas parler d'alliance sans promesse. Et Dieu dit, j'ai fait alliance avec David, je l'ai choisi. Et Dieu commence à dire ce qui va arriver à David. Amen. Je lui prêterai mon secours. Je ferai de lui le plus puissant des rois de la terre. Oh Dieu, amen à haute voix. Je vais l'élever, je vais le soutenir. Aucun ennemi ne va le surprendre. Personne ne l'opprimera. C'est Dieu même qui donne les promesses à David. Quand David est ou un roi et avant, Dieu a fait des promesses spécifiques. Je lui conserverai ma bonté, ma faveur. Mais voici David qui est confronté à une situation. Ce que je veux que nous voyons ici au verset 1, c'est que David, l'homme qui avait l'alliance, se retrouve à terre. L'homme qui était en alliance avec le Dieu vivant, avec le créateur du ciel et de la terre, qui avait juré que je vais soutenir David. David se retrouve dans des problèmes sérieux. Pas seulement lui, toute la nation. En dépit des promesses de Dieu. En dépit de tout ce que Dieu a dit sur lui. David était humilié. Toute sa nation était humiliée. Pendant 3 ans successivement, c'était la famine. C'était la misère. C'était la souffrance. Les enfants d'Israël ont prié. David a prié. La Bible dit qu'il a demandé à l'Éternel avec instance. Amen. Il y a des souffrances dans lesquelles nous sommes et qu'il nous faut changer de prière. Il y a des gens qui ont des problèmes qui disent, oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais. Rien ne se passe, mais il continue à dire, Seigneur, bénis-moi. Après, il change d'église. Il croit que c'est l'église qui est le problème. Il va dans une autre église. Seigneur, bénis-moi. Quand on dit qui veut qu'on impose, tout le monde. Venez là, on impose les mains, il monte la tête. Comme le pasteur disait, sa tête est devenue chauve à cause de l'imposition des mains. Parce qu'il ne fait pas la bonne prière. Il y a un moment où tu dis, Seigneur, bénis-moi. Quand ça ne marche pas, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Quand ça ne va pas, tu fais comment? Tu changes de prière.
Parce que je sais que tu es le Dieu vivant. Parce que je sais que tu m'as fait la promesse. Parce que je sais que tu es le Dieu qui ne manque pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh oui, frère. Mais il y a les gens qui veulent seulement qu'on prophétise sur eux tous les jours. Ils changent d'église, ils vont dans une autre. On fait les mêmes choses, rien ne change. Quand ça ne va pas, il faut changer de prière. Au lieu de dire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, interviens, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, dis amen à haute voix. Voici le roi qui avait la promesse. Le roi qui était en alliance avec Dieu et les choses allaient mal. Il a fait toutes les prières, il a organisé tous les cultes, il a convoqué les sacrificateurs, il a convoqué les prêtres, il a convoqué tous les prophètes de son époque. On a béni le peuple, on a fait les prières, on a fait les jeûnes, on a prophétisé, rien n'a changé. La famine ne faisait que continuer. La situation ne faisait que s'empirer. David a changé de prière. Oh Dieu, amen, on te voit. Il ne disait plus que Seigneur bénis-moi, il disait maintenant Seigneur, qu'est-ce qui ne va? Montre-moi le problème. Montre-moi le problème, Seigneur. Où est l'obstacle? Quel est le problème qui empêche à ta puissance d'agir en ma faveur selon tes promesses? Où est l'obstacle? Seigneur, montre-moi. Oh Dieu, amen, à haute voix. Beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de changer de prière. Ah oui. Beaucoup ont besoin de changer leur prière. Et la Bible dit que l'Éternel parla à David. Nous parlons de la puissance de l'alliance. Tu peux être en alliance avec Dieu. Tu as les promesses de Dieu, mais il y a une autre alliance qui te bloque. Tu peux être en alliance avec Dieu. Tu as les promesses de Dieu. Le Seigneur t'a parlé clairement. Le Seigneur t'a montré ce qu'il veut faire dans ta vie. Mais il y a une autre alliance qui te bloque. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas les prières. Dieu est un Dieu qui respecte les lois qu'il a établies. Dieu n'est pas un hors-la-loi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Dieu n'est pas un hors-la-loi. C'est lui qui a établi la loi qu'on appelle alliance. C'est une loi. Et lorsque tu es entré dans une alliance, et que cette alliance-là parle contre toi, même si Dieu t'a fait des promesses, cette autre alliance-là te bloque. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? C'est très important de comprendre ces choses. L'alliance, les alliances existent depuis l'Antiquité. Les hommes ont fonctionné par alliance. Jusqu'à nos jours. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent obéir aux règles de l'alliance. Beaucoup périssent, beaucoup sont malades, beaucoup sont pauvres, beaucoup sont misérables, parce que dans leur vie, il y a des alliances qui parlent contre eux. Même s'ils vont à l'église, même s'ils prient, même si on leur impose les mains, tant qu'il y a une alliance qui parle contre toi et que tu dois réparer, même Dieu ne peut rien faire. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Pendant 3 ans successivement, David était fatigué. Il était fatigué des jeûnes, il était fatigué des prières, il était fatigué des prophéties. Il a commencé à dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Nous parlons de la puissance de l'alliance, frère. L'alliance que Dieu avait avec David était paralysée par une autre alliance qui parlait contre David. Dieu était debout pour bénir David, mais la bénédiction ne pouvait pas atteindre David. Parce qu'il y avait une autre alliance qui parlait contre David. Il y a la puissance dans l'alliance, frère. Et il faut savoir choisir les alliances. Beaucoup d'entre nous, il y a des alliances que nous devons rejeter. Amen. La Bible dit que Dieu avait fait toutes les promesses à David, mais Dieu était paralysé.
David était roi, Dieu a dit que je ferai de toi le roi le plus puissant sur la terre. Ma faveur ne va pas te quitter. Ma main de bénédiction sera chaque jour sur toi. Parce que tu es un homme selon mon cœur. Ce n'est pas que David avait fait quelque chose de mal. Suivez-moi attentivement. Ce n'est pas que David a péché. Est-ce que tu entends ce que je dis là? David était correct dans sa marche avec Dieu. David était attaché à la parole de Dieu. David faisait exactement ce que Dieu lui demandait. Mais David était dans l'humiliation. Rien ne marchait. Parce qu'il y avait une alliance dans sa vie qui parlait contre lui et qui parlait contre tout le peuple. La puissance de l'alliance. Tu amènes à haute voix. Et la Bible dit que Dieu parla à David et lui dit, mon cher ami, tu as bien fait de changer de prière. En réalité, voici le problème. C'est que ton prédécesseur était un sanguinaire. Tu es assis sur un trône et il y a le sang qui parle contre ce trône-là. Ton prédécesseur était un sanguinaire. Le roi Saül, qui était sur le trône d'Israël avant toi, était un sanguinaire. Tu as hérité d'un trône. Et il y a le sang sur ce trône. Il y a des choses que nous avons héritées. Que malgré notre alliance avec Dieu, malgré notre sincérité dans notre marche avec Dieu, ces choses parlent tellement fort que Dieu ne peut pas faire ce qu'il a promis faire. Il y a des choses que nous avons héritées de nos ancêtres, de nos parents. Il y a un héritage qui est attaché, par exemple, à ton nom. Est-ce que tu sais qu'il y a un héritage qui est attaché à ton nom? Cette semaine, on me parlait d'une sœur en Christ à l'église. Depuis l'enfance, elle a des visions bizarres. Elle voit les choses arrivent. Quand elle arrive au marché, elle voit les gens qui vont mourir. Et ça la met mal à l'aise. Elle est partie à l'église, ces choses-là ont continué à se manifester. Jusqu'au point où certains dirigeants de l'église ont commencé à croire que c'est le Saint-Esprit qui lui parle. Mais c'est un truc qu'elle a depuis l'enfance avant même d'arriver à l'église. Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit là? Et quand quelqu'un de très avisé lui s'est approché de lui a posé des questions, elle dit que c'est depuis mon enfance. Moi, mais je ne comprends pas l'esprit. Moi, mais je suis mal à l'aise avec ça. Parce que la fait là, je ne peux pas avoir la joie, ça m'étouffe. Je suis toujours fâché. Mais je vois les choses qui sont sur les gens. Quand je vois quelque chose, ça arrive. Et quand la sœur là continue à lui poser des questions, elle découvre que sa grand-mère était marabout. Et elle porte le nom de sa grand-mère. Le même esprit avec lequel sa grand-mère opérait opère dans sa vie depuis son enfance. Elle est arrivée à l'église juste à ce que les dirigeants de l'église ont commencé à croire que c'est les visions de Dieu. Un héritage mystique de divination qu'elle a reçu par le nom qu'elle porte parce qu'elle est l'homonyme de sa grand-mère qui était elle-même marabout, voyante. Le même esprit est descendu sur elle par héritage. Et cet esprit agit en elle. Et les ignorants commencent à dire que c'est le Saint-Esprit qui l'utilise. Il faut encadrer la sœur là. Encadrer bien cette sœur parce que Dieu l'utilise beaucoup. C'est ce qui arrive dans beaucoup de nos églises. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des alliances. Et à cause des alliances, nous héritons beaucoup de choses. Est-ce que tu sais que le nom, c'est une alliance? Frère, le temps est arrivé où nos yeux doivent s'ouvrir. Le temps est arrivé où nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous héritons
de nos ancêtres, de nos parents, de ceux avec qui nous sommes en alliance et qui agissent dans nos vies. Et on se pose les questions et on ne comprend pas. David était assis sur un trône qui parlait contre lui, malgré les promesses de Dieu, malgré ce que Dieu avait promis faire. Malgré le fait que David était correct avec Dieu, il était sincère, il était honnête, il faisait ce que Dieu lui demandait. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est un enfant qui marchait dans la parole, mais la famine est arrivée. Pourquoi? Son prédécesseur était un sanguinaire. Il a hérité d'un trône, le trône d'un sanguinaire. Et lorsqu'il change de prière et qu'il demande à Dieu qu'est-ce qui ne va pas, le Seigneur lui dit que tu as bien fait de prier comme ça. Parce que voici maintenant le prière. J'ai dit que beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de changer de prière. Parce que depuis que tu pries, les choses ne marchent pas. Tu vois comment ça vient et puis ça s'envole encore. Parce qu'il y a une alliance qui parle contre toi. Il y a un héritage qui parle contre toi. Dieu est debout, Dieu veut te bénir. Mais Dieu ne peut pas. Parce que Dieu n'est pas hors la loi, c'est lui qui a établi la loi qu'on appelle alliance, traité, pacte, serment. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Et il respecte ça. Dieu dit à David, Saül a tué les Gabaonites. Il ne devait pas les tuer. Et ces Gabaonites étaient des païens. Ces Gabaonites étaient des Amoréens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les enfants d'Israël sont entrés à Canaan, la Bible dit que, alors qu'ils ont détruit, après qu'ils aient détruit Jéricho et Haï, les Gabaonites sont venus d'une manière rusée. Les tromper la vigilance de Josué et de tout le peuple pour leur dire que non, nous on vient de très loin. Ils ont porté des vieux habits, des vieilles chaussures avec un pain rassis, avec tout, pour montrer qu'ils viennent. Ils disent que nous venons de très loin. On a entendu parler de ce que votre Dieu est en train de faire. On a entendu que votre Dieu est tellement puissant. On a entendu ce qu'il a fait en Égypte. On a entendu tout ce qu'il a fait dans le désert. Et nous, on est venus très vite comme ça là pour faire alliance avec vous. Parce que vraiment, nous, on croit que votre Dieu là, c'est le seul vrai Dieu. Ils ont réussi à convaincre Josué. Et la Bible dit qu'en fin de compte, tout le peuple croyait que c'est des gars qui venaient très loin. Alors qu'ils étaient là juste parmi le peuple. Ils étaient à côté. Ils ont fait alliance. Et la Bible dit que Josué et les anciens d'Israël ont fait alliance avec les Gabaonites, qu'ils allaient les garder en sécurité. Ils n'allaient pas les tuer, ils sont des amis. Les Gabaonites ont dit que nous serons vos esclaves. La Bible dit que les enfants d'Israël ne consultèrent pas l'Éternel. Ils devaient aller devant Dieu pour dire que Seigneur, cette affaire est comment? Mais on les a emballés. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu. Souvent, c'est tellement bien, ça brille tellement que tu n'as même plus le temps d'aller prier. Tu n'as plus le temps d'aller voir le pasteur. Tu n'as plus le temps d'aller demander conseil. Et tu te retrouves dans un trou. La Bible dit qu'ils ont fait le pacte avec les Gabaonites. Les Gabaonites disent, regarde nos chaussures ici, qui sont déchirées là. Quand on quittait là-bas dans notre pays, là, c'était encore neuf. Regardez les habits qu'on porte là. Quand on quittait, c'était encore des habits. Maintenant, là, comme on a tellement marché, c'est pour ça que tout est déjà vieux comme ça là. C'est la marche qui a vieilli tout. Amen. Les enfants des Israéliens ont regardé, ils ont dit que oui, les gars, c'est la vérité. Mais c'était un piège. C'était un mensonge. Et ils ont fait alliance. Et quand on faisait alliance, ce que je veux que nous sachions, frère, dans l'alliance, ce n'est pas seulement les hommes qui sont impliqués. Les esprits sont impliqués. Quand les hommes faisaient alliance dans l'Antiquité, ils appelaient les témoins. Quand ils appelaient aussi leur Dieu. Chacun appelait son Dieu. Dis amen à haute voix. Et nous savons que les dieux ne sont pas physiques, les dieux sont esprits. Les dieux étaient pour la plupart des cas témoins de l'alliance. Ça voulait dire que quoi? Ça voulait dire que si tu désobéis au terme de l'alliance, même ton Dieu va être contre toi. Ah oui, et c'est comme ça l'alliance. Est-ce que tu entends ce que je dis là? L'alliance
est une loi qui opère de manière à ce que quand tu entres dans l'alliance, l'esprit que tu considères comme Dieu, il est avec toi. Il est impliqué. Et quand tu brises l'alliance, même cet esprit-là ne peut pas. Quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa grandeur, quelle que soit son autorité, il ne peut pas parce que quoi, quand tu t'engageais, il était derrière toi pour dire que voilà comment on va marcher avec ces gens. Voilà comment on va marcher avec ce peuple. Voilà comment on va marcher avec tel homme. Voilà comment on va marcher avec telle femme. Comme nous entrons en alliance là, on va marcher comme... C'est pour cela que beaucoup de gens souffrent. Ils prennent des engagements, ils signent des pactes, ils font des alliances, et après ils brisent. Et l'autre personne, quand lui connaît, il sait comment finir avec toi. Est-ce que tu entends ce que je dis? Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne connaissons pas ce que c'est qu'une alliance. On ne sait même pas quand est-ce qu'on entre dans l'alliance. Dans ce passage, il y a au moins 5 types d'alliances. Il y a l'alliance entre David et son Dieu. Il y a l'alliance entre Israël et la nation. Il y a l'alliance entre les enfants d'Israël et les Gabaonites, dans laquelle même l'Éternel était impliqué. Parce qu'après, quand il découvre, quelques jours après que les Gabaonites ont trompé, tout le peuple a commencé à crier. Josué a dit qu'on ne peut plus changer. Puisqu'on a pris un serment, on a pris un serment devant eux et devant notre Dieu et devant leur Dieu, on ne peut plus. Comme ils ont dit, ils seront désormais nos esclaves. C'est eux qui vont servir à couper le bois et à puiser l'eau. Josué a déclaré. Comme on ne peut plus changer l'alliance, on ne peut plus révoquer ce que nous on a pris comme engagement, parce qu'on l'a pris devant Dieu, alors, comme ils ont dit, ils vont rester nos esclaves toute leur vie. Les Gabaonites. Les Gabaonites avaient compris que le Dieu des enfants d'Israël était puissant. Et ils voulaient vivre. Oh Dieu, amen à haute voix. Et ils savaient que Dieu avait demandé à son peuple d'exterminer tous les peuples qui vivent dans le pays. Et eux, ils voulaient vivre. Et ils sont venus reconnaître la puissance de leur... C'est pour cela que Dieu soutient leur engagement, leur alliance. Parce que dans cette alliance, même comme ils ont trompé, ils reconnaissaient la puissance de Dieu. Et ils étaient prêts à faire ce que les enfants d'Israël leur disaient d'eux. En d'autres mots, ils étaient prêts à se repentir, à se convertir pour commencer une nouvelle vie. C'est pour ça que Dieu soutient cette alliance-là. Malgré le fait qu'ils ont trompé, ils ont menti. Mais derrière ça, il y avait le fait qu'ils ont reconnu que leur Dieu, le Dieu des enfants d'Israël, était le plus grand. Et que ce qu'il a dit, personne ne peut changer. Que ça va s'accomplir. Si eux, ils ne font rien, ils vont mourir. Et ils ne voulaient pas mourir. Ils ont dit, soumettons-nous à ces gars. Devenons leurs esclaves. Que notre volonté devienne la servante de la leur. Et Dieu a approuvé ça. C'est pour cela que Dieu, après même quand ils vont, Dieu dit que non, vous ne pouvez pas changer. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que Dieu voulait tuer les gens. Dieu voulait qu'il voulait les détruire parce qu'ils avaient refusé de se repentir. Ils étaient attachés au mal. Mais ceux-ci étaient prêts à changer. Dis amen à haute voix. Ils avaient même décidé qu'ils changent. Ils ne vont plus rien faire si les enfants d'Israël ne leur disent pas de faire. En d'autres mots, ils commençaient une nouvelle vie. Oh, dis amen à haute voix. C'est pour ça que Dieu approuve cette alliance-là. Dieu est derrière. Et quand les enfants d'Israël découvrent, Josué dit non, on ne peut plus changer. Ça va rester comme on a dit, de génération en génération. Ils seront toujours nos esclaves. Ils vont servir à couper le bois et à puiser l'eau. C'est comme ça que l'alliance est contactée. Même Dieu est impliqué. Dis amen à haute voix. Dans cette alliance, Dieu est impliqué. L'Éternel est impliqué. Plus de 400 ans après, le roi Saül arrive, il est zélé. Il veut chasser ces Amoréens qui sont parmi le peuple. Il est né et il grandit, il découvre qu'il y a encore les Amoréens. Il lit dans la Bible que Dieu a dit qu'on doit détruire. Il découvre même qu'il y a eu alliance. Mais il néglige là. C'est l'erreur que beaucoup de gens font aujourd'hui. Et c'est pour cela que beaucoup périssent. Parce qu'on dit, ah non, moi j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus. Ah non, les choses là, moi je suis plus dedans. Je n'ai rien à faire avec ça. D'abord, je n'étais même pas là quand ils ont fait ça. Il était là, Saül était là. Saül, mon grand-père était là quand on faisait alliance avec les Gabaonites. Il était héritier de cette alliance. Beaucoup d'entre nous, nous souffrons parce que nous croyons que ce que nos grands-pères ont fait, moi ça ne me concerne pas.
Frère, c'est une erreur fatale. C'est une erreur très grave. Saül a balayé ça du revers de la main. Il a commencé à tuer les Gabaonites. Il a commencé à tuer les Gabaonites. Il a commencé dans son zèle à les tuer. Et la Bible dit qu'il les a presque exterminés. Le reste des Gabaonites qui sont restés, ils n'avaient pas de bouche, ils étaient esclaves. Dis amen à haute voix. Ils n'avaient pas de... Donc ils sont forcément restés tranquilles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés devant Dieu. Ils sont allés où? Devant Dieu. Ils n'avaient pas de bouche, ils n'avaient pas de pouvoir, ils n'avaient pas d'autorité, ils étaient des pauvres esclaves. Amen. C'est pour cela que les gars connaissaient ce que c'est que l'alliance. C'est pour cela que même lorsque le roi David leur dit que vous voulez quoi, il dit est-ce que nous avons le pouvoir de faire quoi que ce soit? Tu nous dis qu'on veut quoi? Est-ce que nous on a un pouvoir ici? Dans ce territoire, on a un pouvoir. Tu nous dis que vous voulez quoi? On peut faire quoi? Hein? Dans l'alliance qu'on a faite avec vous, on a le pouvoir de ne rien. C'est vous qui faites. C'est vous qui nous dites ce qu'on doit. Nous, comment tu ne peux nous demander? David a compris. C'est des gars qui étaient avisés. C'est des gars qui connaissaient ce que c'est qu'une alliance. Ils connaissaient les termes de l'alliance. Ils connaissaient leurs limites. Ils connaissaient ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Dans une alliance, c'est comme ça. Il y a des choses que tu peux faire et il y a des choses que tu ne peux pas faire. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Et très souvent, c'est devant l'Éternel. La Bible dit qu'ils furent pendus devant l'Éternel. Dieu même était là en train de regarder. Ses propres enfants étaient pendus devant lui. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? La puissance de l'alliance. La Bible dit que Dieu est juste. Dis à haute voix, Dieu est juste. Ils n'avaient pas de bouche en Israël, mais devant Dieu, leur voix parlait. Dans ce passage, il y a plusieurs types d'alliances. Il y a l'alliance d'amitié. Quand David appelle les Gabaonites, il leur dit que vous voulez quoi? Ils ont dit qu'est-ce que nous on peut faire quoi? David a compris, il a dit ok, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Oh Dieu, amen à haute voix. Comme vous n'avez pas de pouvoir, je reconnais que vous n'avez pas le pouvoir de faire quoi que ce soit, mais dites-moi, moi je vais faire. Parce que David avait vu que depuis 3 ans, la famine, et Dieu lui a dit que c'est parce que ce que Saül a fait. Ça doit être réparé. La faute doit être réparée. David a dit que dites-moi ce que vous voulez pour expier ce que Saül a fait. Ils ont dit, donne-nous 7 descendants de Saül. On va les pendre dans le village de Saül même. Amen. Et la Bible dit que maintenant, le roi a dit, ok, on va attraper 7 descendants de Saül. Et il y avait 2 Méphibosheth. Il y avait un Méphibosheth qui était le fils de Jonathan. Or, Jonathan avait fait alliance avec David. Celui-là a été sauvé à cause de l'alliance de son père. La puissance de l'alliance. Parce que David et Jonathan avaient fait alliance. Ce premier Méphibosheth a été épargné. David a dit que lui, on ne le prend pas. Mettez-le à côté. Parce que moi, je me souviens que j'ai fait alliance avec son père. Comme son père m'a fait du bien, moi aussi je veux faire du bien, soit à lui, ses descendants. David et Jonathan avaient fait alliance. Dis amen à haute voix. Et Méphibosheth a été épargné à cause de l'alliance. Maintenant, il y avait un deuxième Méphibosheth. Ce deuxième Méphibosheth était le fils de la concubine de Saül. Ce n'était pas une femme mariée. Je veux que nous voyions la puissance de l'alliance. Et je veux que nous voyions les types d'alliance. Cette femme était la concubine d'un boss, un couplier. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Cette femme-là était la concubine d'un Jimtete. Alléluia. Le gars la gâtait. Il la gâtait. Elle était en haut. Elle était le deuxième bureau du boss. Jusqu'à ce qu'ils ont eu deux enfants, 2 garçons. Les enfants là étaient avec elle, elle était chez son père. Il ne l'a pas épousé. Mais tout le monde savait que les 2 garçons là, ce sont les enfants d'une Jimtete. Le couplier. Parce qu'on voyait comment il venait toujours garer sa Pajero devant. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là?
Tout le monde savait que les enfants là étaient les enfants de Saül. Cette fille-là ne savait pas que, en sortant le Njimtete, elle entrait en alliance automatiquement avec le Njimtete. Et que quand les malheurs qui entrent chez le Njimtete, le boss, entre chez lui, ça entre aussi chez elle automatiquement parce que c'est pour cela que la Bible condamne l'adultère, la fornication. Parce que l'adultère, la fornication, ce n'est pas une affaire qui finit, c'est une alliance. Et c'est une alliance de sang. Même la science a prouvé ça. Le sida est la preuve. Les deux sangs se mélangent. Parce que la plupart des alliances, quand une alliance est sérieuse, on la fait avec le sang. Soit on tue un animal, soit on prend le sang des deux personnes, on mélange. C'est avec ça qu'on fait là. Quand tu couches avec un homme, c'est déjà une alliance. Tu couches avec une femme, c'est déjà une alliance. Même si c'est une seule fois. On ne sait pas ce que c'est que l'alliance. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissance. Dieu n'a pas dit pour rien que ne faites pas ceci. Parce qu'il connaît l'implication dans le spirituel. C'est une alliance, ma soeur. Mon frère, c'est une alliance. Et quand les malheurs commencent à venir de la vie de la personne là, ça entre automatiquement chez toi. Tu ne peux pas bloquer. Tu ne peux pas. Et beaucoup d'entre vous, vous souffrez avec des enfants que vous avez eu avec les Njimtete. La Bible dit que le jour où le malheur devait entrer dans la maison de Saül à cause du fait qu'il avait brisé l'alliance. Le malheur est entré dans la maison de cette fille-là. Elle s'appelait Rispa. Il ne l'a pas épousée. La Bible dit très bien qu'elle était la concubine de Saül. Le jour où le malheur, le jour où les esprits ont commencé à demander les enfants de Saül, ces enfants sont partis avec. Est-ce que tu entends ce que je dis là? Le jour où les esprits ont commencé à demander les enfants de Saül, elle croyait qu'elle était seulement concubine, que c'est resté comme ça. Dans le monde spirituel, c'est l'alliance était déjà là. C'est pour ça. On a dit, allez chercher les deux gars. L'autre Méphibosheth là, et son frère, Arménie. L'esprit demande que 7 hommes descendants de Saül doivent mourir. Il n'y a pas d'autre remède. L'esprit demande. Le moment de faire les comptes est arrivé. La femme a prié, elle a gêné, elle a vu le roi, elle a fait tout. On a fait des prophéties sur elle. On a fait, mais les enfants devaient... Parce que le temps des comptes était arrivé. Elle a mis les mains sur la tête, elle a fait le deuil, elle a porté le noir, elle est enroulée dans la cendre. Ça n'a rien changé. On est parti prendre 5 autres garçons. Et ces 5 autres-là, c'était les garçons les enfants que la fille de Saül même a fait. Elle est partie en mariage légalement. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La Bible dit que Mérab, elle s'appelait Mérab, fille de Saül. Elle a épousé un gars qu'on appelait Adriel. Le gars a fait le mariage, tout. Nous ne connaissons pas la puissance de l'alliance. C'est pour cela qu'avant de te marier, il faut bien regarder. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Et nos ancêtres étaient très sages là-dessus. Avant de se marier, on va voir, demander que la famille là est... Parce qu'ils connaissaient la puissance de l'alliance. Tu peux entrer dans un problème. Le père du garçon savait que je peux aller prendre les problèmes, j'amène ça chez moi, je ne veux pas les problèmes. Quand on allait demander le nom d'une fille, les parents allaient d'abord se renseigner que la famille, même là où l'enfant là veut partir, c'est... Et quand ils découvraient que... Parce qu'ils connaissent la puissance de l'alliance. Le mariage, c'est une alliance. Et quand l'alliance est contactée, l'héritage de l'autre devient ton héritage automatiquement. L'héritage du mari devient l'héritage de la femme automatiquement. L'héritage de la femme devient l'héritage du mari automatiquement, en vertu de l'alliance.
Et il y a des bons héritages et il y en a des mauvais. C'est pour cela que nos ancêtres regardaient d'abord. Ils cherchaient. Mais nous aujourd'hui on a le Saint-Esprit. C'est l'avantage que nous avons. On peut prier pour regarder bien devant Dieu. Et Dieu nous ouvre les yeux quand c'est grave. Oh, dis Amen à haute voix. Dis Amen à haute voix, frère. On n'entre pas n'importe comment. Adriel a vu la fille du roi. Adriel a dit que s'il devient le gendre du... Je serai en haut. 5 de ses fils sont morts pendus devant l'Éternel le même jour. La puissance de l'alliance. Même Dieu ne pouvait pas protéger les enfants d'Adriel. Au contraire, c'est Dieu même qui les demandait. Adriel était un adorateur de Dieu très sérieux. C'était un enfant de Dieu qui était dans son héritage. Sérieux, il faisait la volonté de Dieu. Mais il ne savait pas qu'il y avait un héritage de son beau-père qui pesait sur lui et sur sa famille. 5 de ses fils sont morts le même jour. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'alliance avec Saül. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là, frère? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'aujourd'hui que non, le mariage c'est une affaire de 2 personnes. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Le mariage n'est pas l'affaire de 2 personnes. C'est 2 familles. L'héritage de l'autre famille, tu entres en contact avec cet héritage automatiquement dès que l'alliance est prononcée. Il y a des héritages de toutes parts. Et il faut connaître ça. Adriel, le malheur de sa vie, c'est que le gars a été attiré par l'argent de son beau-père. Et il n'a pas pu résister. Il savait que si j'épouse la fille là, même comme elle est borgne, l'héritage, l'argent qui est derrière, c'est ça qui met. Mais il ne savait pas qu'en un jour, c'est 5 fils. Même Dieu regardait, sans rien faire. Le Dieu qu'il servait, le Dieu qu'il adorait depuis son enfance, le Dieu que ses parents ont servi depuis la sortie de l'Égypte, jusqu'à tout le temps où ils sont restés à Canaan. Ses ancêtres ont servi ce Dieu-là. Ce Dieu-là n'était pas capable de sauver ses fils. La puissance de l'alliance. Que tes yeux s'ouvrent, mon frère. J'ai pris que tes yeux s'ouvrent. J'ai pris que tu comprennes ces choses. La Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pour que nous ne soyons plus ignorants. Est-ce que tu sais qu'un contrat de travail, c'est une alliance? Tu emploies quelqu'un, tu lui dis que je vais te payer 50 000. Premier mois, tu donnes. Après, tu commences à faire comme ça. La personne n'a pas la bouche. La personne n'a pas le pouvoir financier. Mais tu es entré en alliance avec lui. Même Dieu ne peut pas te sauver dans ce cas-là. Même si tu payes tes dîmes, même si tu fais les sacrifices à l'église, mon frère, dans ce cas-là, vous croyez qu'Adriel ne faisait pas les sacrifices? D'abord, David même faisait les sacrifices plus que tout le monde. Ça l'a laissé. Parce qu'il y a la puissance dans l'alliance. Dieu était avec les Gabaonites. Ils étaient païens. Ils étaient esclaves. Ils n'avaient pas de bouche. Ils n'avaient aucun pouvoir en Israël. Mais leurs plaies ont fait beaucoup de bruit devant le trône de Dieu. Et Dieu a fermé le ciel. Et la Bible dit que quand on a pendu les 7 hommes selon la demande des Gabaonites, le verset 14 dit que l'Éternel fut apaisé. Et le pays a été libéré. La terre qui était la terre où coule le lait et le miel est devenue subitement une terre de malédiction. Et c'est quand le péché a été expié
que l'Éternel fut apaisé, alors la bénédiction a commencé encore à tomber sur la terre. Beaucoup d'entre vous vivez sur une terre maudite. Parce que il y a des alliances que tu n'as pas respectées. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Frère, que nos yeux s'ouvrent. Il y a la puissance dans l'alliance. L'alliance n'est pas du n'importe. L'alliance, c'est quelque chose de sérieux. C'est pour cela que dans ta vie, ne dis pas que Jésus brise mes alliances. Jésus ne brise aucune alliance. Il n'a pas le pouvoir de briser les alliances de quelqu'un. C'est toi-même qui vas là où tu as fait les alliances et tu fais ce qui doit être fait. La Bible dit que David a dit, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vous pour que vous priez pour le peuple de Dieu et que vous bénissiez? Les païens maintenant devaient bénir. C'est un païen, après ça, qui a maintenant rassemblé tous les enfants d'Israël, il a prononcé la bénédiction. Parce que quoi? Il n'avait pas respecté l'alliance. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui pleurent parce qu'il y a une femme, parce qu'il lui a promis le mariage, parce que l'alliance et les promesses. Je vais t'épouser, soutiens-moi même pendant 5 ans, aide-moi à acheter le terrain, on construit la maison, et comme ça, après ça, quand on finit d'abord de faire ça, après ça on va aller. Maintenant quand tout a été fait, maintenant que tu es à ta maison, tu as ton terrain, tu as tout, tu regardes que celle-là est déjà vieille, tu mets, tu dis après tout, est-ce qu'on est même marié? Erreur. Dis à haute voix, erreur. Si elle connaît ses droits, tu es un homme fini. Parce que la parole que tu lui as donnée là, avec ça, elle te condamne. Devant les hommes et même devant Dieu, devant les esprits. Elle va avec cette parole-là devant ses dieux, au village, pour demander que les malheurs t'arrivent. Et ça va t'arriver parce que tu lui as donné là, tu es entré en alliance avec lui. L'alliance est puissante. C'est pour cela que tu dois étudier ta vie. Pour demander à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avant? Quand j'étais ignorant, ou quand je n'étais pas là, que j'ai été. Tu vas continuer à prier, mais l'alliance la parle. Les promesses de Dieu sont là. Il t'a sauvé, c'est vrai. Mais l'alliance la parle. Et tant que ça parle, David avait l'alliance. 3 années de famine. Lui et tout son peuple. Nous voulons baisser nos têtes pour prier le Seigneur. Seigneur, je prie pour ce peuple. Tu ne parles pas en vain, tu ne parles pas pour rien. Tu parles parce que tu vois nos vies. Et tu parles parce que tu veux nous délivrer. La Bible dit que tu envoyais ta parole, c'était pour guérir. Oh, que cette parole que tu as envoyée ce matin, qu'elle ne retourne pas sans avoir fait un effet positif dans la vie de tous ceux qui l'ont entendu. Au nom de Jésus-Christ. Tu libères ton esprit dans leur cœur jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était l'heure de la résurrection, présentée par le pasteur Assimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise, Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Mekalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.